Cet épisode de 2025 d'Oak Island n'a pas seulement surpris les téléspectateurs, il a ébranlé le monde entier. Dès les premières minutes, la voix de Rick Lagina trahissait un mélange inquiétant de peur et d'incrédulité, comme si lui-même n'arrivait pas à concevoir ce sur quoi il venait de tomber sous la surface. Près du Garden Shaft, à environ 15 mètres de profondeur, 50 pieds, un bruit sourd et creux a soudainement résonné dans le sol. Et les scanners ont capté un signal différent de tout ce qui avait été documenté sur l'île jusqu'alors. Un écho métallique stupéfiant de 98% est sous la forme d'un rectangle parfait. L'équipe s'est figée sur place, car des relevés présentant des contours géométriques aussi nets sont presque inouïs n'importe où, et encore moins sur Oak Island. L'atmosphère autour du site a instantanément basculé, devenant épaisse et pesante. Marty répétait inlassablement « Les gars, ça ne peut pas être naturel, c'est fait de main d'homme ». Et lorsque les caméras ont été descendues, ce qui est apparu à l'écran a laissé sans voix même les experts les plus chevronnés. Des murs humides, des angles parfaitement taillés, et une faible lueur comme si un souffle d'air y avait été emprisonné et scellé pendant des siècles. La cartographie par IA d'Emma Culligan a révélé que la structure mesurait environ 6 mètres sur 6 pour 4 mètres de haut, 14 pieds, bien trop exact, bien trop symétrique pour être un accident. Ce n'était pas un trou au hasard, c'était intentionnel. Un lieu construit avec un but précis. Les membres de l'équipe ont échangé des regards empreints à la fois de peur et d'espoir. Rick a chuchoté « Si c'est ce que nous cherchons depuis 200 ans, le monde va changer. » Et ce n'était que le début. Car des scans plus profonds ont montré une cavité encore plus grande sous la première et des pics métalliques si intenses que les experts ont comparé la lecture à quelque chose de saisissant. Voilà à quoi ressemble une porte de coffre-fort ancien sur un scanner. Mais le rebondissement le plus choquant, des millions de personnes ont regardé l'épisode. Mais ne se sont pas abonnés. Mon ami, si tu ne veux pas manquer la plus grande révélation qu'Oak Island n'ait jamais livrée, abonne-toi maintenant. Ce qui arrive sera la découverte décisive de 2025. Le petit matin au Garden Shaft a apporté le premier véritable indice que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se dérouler. Les matins sur Oak Island sont normalement calmes, presque paisibles, pourtant ce jour-là, l'air semblait étrangement chargé d'électricité. Dès que la machinerie s'est mise à rugir, de longs pics rouges ont traversé le moniteur IA d'Emma Culligan. Ce n'étaient pas des lectures ordinaires. Elles étaient irrégulières, violentes et augmentaient à une vitesse alarmante. Même le sol semblait trembler, pulsant faiblement comme si quelque chose au plus profond respirait. Emma a immédiatement appelé l'équipe, la voix tendue, car les données changeaient follement à chaque seconde. Les barres rouges clignotantes ressemblaient moins à des chiffres qu'à un avertissement. Quelque chose de massif bougeait sous la terre. Elle a expliqué que le système ne se comportait ainsi que lorsqu'un grand corps métallique ou une structure scellée était détecté. L'équipe a échangé des regards inquiets, car une telle activité est quasi inédite sur Oak Island. Marty Lagina est arrivé le premier presque en courant et a exigé « Emma, pourquoi est-ce que si instable ?» Elle a pointé un amas rouge concentré sur l'écran. Les pics provenaient exactement de 15 mètres de profondeur. Marty a fixé l'écran, puis un sourire nerveux s'est dessiné sur son visage. « Les gars, il y a définitivement quelque chose là-dessous. » L'excitation vacillait dans sa voix, mais la peur aussi. Rick se tenait silencieusement en retraite, étudiant chaque montée et chute des relevés. Les vibrations du sol changeaient comme un battement de cœur doux, puis fort, puis doux à nouveau. Cela ressemblait presque à des échos d'eau en mouvement ou d'air emprisonné dans une chambre cachée. Les ouvriers ont posé leurs outils et ont écouté sentant le sol sous eux comme s'ils s'attendaient à ce qu'ils parlent. Même les foreurs vétérans endurcis par des décennies de déception sentaient l'étrange tension électrique dans l'air. Des vibrations comme celle-ci ne se produisent que lorsqu'il y a un vide ou une pièce délibérément scellée, cachée sous terre. Emma a effectué plus de comparaisons et a conclu que la zone ne se comportait pas comme un terrain naturel. Lentement, chaque membre de l'équipe a dérivé vers le Garden Shaft, les yeux rivés sur le moniteur IA. L'écran montrait les pics augmentant dans une zone très spécifique et focalisée, comme si leur machine était attirée vers quelque chose qui les attendait en dessous.
C'était le moment sur lequel reposait tout l'épisode, le genre de moment qui fige une foule entière, car tous ceux qui regardaient connaissaient que la question qui flottait désormais dans l'air, qu'est-ce qui pourrait bien être là-dessous, pour envoyer encore des signaux après des centaines d'années. Ce matin-là, le mystère d'Oak Island semblait reprendre vie. Lorsque le forage a finalement commencé, l'équipe supposait que ce serait juste une autre journée de routine. Mais en quelques secondes, à peine 30, la foreuse a heurté quelque chose d'inhabituel. Un écho étrange a surgi vers le haut net et creux comme une chambre vide s'effondrant vers l'intérieur. Le foreur a immédiatement coupé la machine. Un son aussi propre, aussi pur, est incroyablement rare sur Oak Island. Ce n'était pas la vibration désordonnée de la terre ou de la roche, c'était l'écho net du vide, une pièce, en dessous. L'équipe s'est tendue instantanément comme si l'île entière avait bougé sous leurs pieds. Rick s'est approché lentement et a posé sa main sur la tige de forage, écoutant la vibration persistante. La tonalité creuse était si parfaite qu'elle semblait presque anormale. Les cavités naturelles sonnent toujours de manière chaotique, mélangée, brouillonne. Mais ça sonnait comme une œuvre d'ingénierie, comme si quelqu'un avait creusé une pièce et l'avait scellée avec intention. Marty a secoué la tête et a dit fermement « Les formations naturelles ne sont jamais aussi parfaites, les gars. » Ils ont poussé la foreuse d'un pouce de plus. Encore une fois, boum, un coup fort pur et creux. Le deuxième écho était encore plus fort, vibrant, presque à travers leurs os. Emma a examiné la fréquence et a dit « Il n'y a aucun moyen que ce soit naturel. Cela ressemble à une cavité artificielle. » L'équipe se regardait avec incrédulité. La foreuse avait heurté quelque chose d'énorme. Emma a immédiatement lancé le logiciel de cartographie IA. Les scans initiaux étaient chaotiques, fragments courbes, motifs brisés. Mais ensuite, elle a zoomé, et l'image s'est affinée. Des coins ont émergé, des lignes se sont alignées. La forme est devenue indéniable. Un rectangle, des bordures nettes, des angles symétriques, comme si quelqu'un avait taillé des blocs de pierre et les avait assemblés avec précision. Chaque nouvelle couche de cartographie rendait la forme plus claire, et chaque seconde laissait l'équipe un peu plus à bout de souffle. Enfin, le système a révélé la structure complète, une chambre rectangulaire impeccable d'environ 6-7 mètres de long et 4-2 mètres de large. Une géométrie parfaite, des proportions parfaites, pas l'œuvre de la nature, mais de mains humaines. Emma a pointé l'écran et a dit « Les gars, la nature ne construit pas comme ça. Quelqu'un a créé ceci. » Le site est tombé dans un silence de mort, car sur Oak Island, trouver de la symétrie ne signifie qu'une seule chose, un but. Rick fixait le moniteur, son expression basculant vers quelque chose de personnel, presque émotionnel. Il a murmuré « Si c'est vraiment une chambre, nous pourrions nous tenir sur la plus grande découverte de l'histoire. » Pour que Rick dise cela, lui qui protège farouchement ses espoirs, cela changeait tout. Marty, pour la première fois, l'a pleinement reconnu, aussi quelque chose d'extraordinaire les attendait sous leurs pieds. Les lectures de l'IA ont révélé un autre détail choquant. De petites vides étaient détectées sous la structure rectangulaire. Cela pourrait signifier non seulement une chambre, mais une structure à plusieurs niveaux. Emma a signalé des lectures de matériaux inhabituellement denses sur les bords, ce qui pourrait indiquer un renforcement ancien ou un revêtement métallique. L'équipe a compris qu'il n'y avait pas juste un espace vide en dessous. Quelqu'un avait créé quelque chose de très intelligemment conçu. Lorsque le rendu 3D fut complet, la clarté de la structure a stupéfié toute l'équipe. Les murs semblaient parfaitement droits, comme une voûte médiévale ou une ancienne chambre de stockage. L'IA, notant la symétrie de la forme, a également suggéré que sa construction ressemblait à un modèle médiéval européen. En entendant cela, toutes les théories ont pris vie. Templiers, mineurs, espagnols, explorateurs, français. Qui aurait pu construire cette chambre avec une telle précision? À cet instant même, l'air sur Oak Island semblait différent. Il y avait un étrange mélange de choc, de peur et d'excitation sur les visages de l'équipe. Personne ne bougeait, comme si tout le monde s'était figé sur place, fixant ce rectangle numérique. La cavité creuse trouvée à 15 mètres de profondeur s'avérait être une véritable structure cachée à part entière. Et la plus grande question était,
Si ceci est au-dessus, alors qu'est-ce qui se trouve en dessous? Alors que les préparatifs pour la descente de la caméra commençaient, un silence étrange est descendu sur tout le Garden Shaft. Les membres de l'équipe ont interrompu leur travail, ne regardant que la petite unité de caméra descendre lentement dans le sol. La lumière était abondante depuis la surface, mais à mesure que la caméra descendait, l'environnement devenait noir d'encre. À environ 11,5 mètres, un faible reflet de lumière a été aperçu pour la première fois, donnant à l'équipe l'idée que la cavité en dessous était vraiment ouverte. Lorsque la caméra a finalement atteint environ 15 mètres, des murs humides ont été visibles pour la première fois. Ces murs ne ressemblaient pas à de la boue aléatoire. Leur surface était lisse, comme si quelqu'un les avait intentionnellement façonnés. L'humidité créait une brillance constante, et lorsque la lumière tombait dessus, on aurait dit que les murs eux-mêmes étaient recouverts d'un polissage métallique. Plus les images de la caméra devenaient claires, plus les experts semblaient choqués. À un moment donné, la lumière de la caméra a capturé un reflet très net, posé sur un coin parfaitement rectangulaire. Les coins étaient si vifs qu'on aurait dit qu'une machine moderne les avait coupés, alors que la profondeur et les couches plus anciennes indiquaient que la structure était vieille de plusieurs siècles. Il y avait un silence complet parmi l'équipe. Personne ne parlait, tous fixaient simplement l'écran. C'était la première fois qu'une géométrie aussi claire était vue sur Oak Island. La caméra montrait aussi de minuscules taches argentées sur les murs de la cavité qui n'étaient pas aléatoires. Lorsque les experts ont zoomé, il semblait que des particules métalliques étaient incrustées dans la couche extérieure du mur. Une étrange brume froide brillait sur l'écran en raison du mélange d'humidité et de métal. Emma a immédiatement dit « La roche naturelle n'a pas un tel motif. Cela ressemble à une surface entièrement conçue. » L'équipe ne pouvait pas croire les images. Pendant que les images de la caméra étaient discutées, les machines ont reçu un autre choc majeur. Les capteurs ont capturé un pic qui était 10 fois plus élevé que les lectures minérales normales. L'écran d'indice de densité affichait un écho métallique de 98%. Aucune lecture sur Oak Island n'avait jamais montré un saut aussi élevé. Le superviseur de forage a déclaré que les données semblaient indiquer une plaque métallique solide incrustée à l'intérieur de la cavité. Comparé aux lectures des années précédentes, les pires craintes des experts se réalisaient. L'écho était si net et tranchant qu'un géologue senior a dit « c'est comme une porte de coffre-fort scellé ». La nature ne peut pas faire quelque chose d'aussi parfait. L'écho métallique était comme si la foreuse avait touché une plaque d'acier dur ou un panneau de fer ancien renforcé. Il y avait à la fois de la peur et de l'excitation parmi l'équipe, car un coffre scellé signifie quelque chose de précieux, quelque chose de caché, quelque chose vieux de plusieurs siècles. Lorsque Emma a entré cette lecture dans l'IA, le système a mis en évidence une carte de densité de la couche intérieure de la cavité. La carte montrait une tache épaisse et brillante, rayonnant intensément d'un côté de la cavité. Cette tache était l'endroit où l'écho métallique était le plus prononcé. L'IA a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un objet métallique plat, d'une porte, d'un panneau ou du bouclier renforcé d'un immense coffre. Les membres de l'équipe se penchaient littéralement sur l'écran, essayant de déchiffrer la tache lumineuse. La caméra a été déplacée vers la zone brillante, mais à mesure qu'elle s'approchait, l'objectif a commencé à s'embuer à cause de l'humidité. Pourtant, la lumière a accroché une surface lisse et plate qui semblait complètement artificielle. La surface était si droite, on aurait dit que quelqu'un l'avait polie et scellée. Rick Lagina a dit doucement « Si c'est une porte, alors quelqu'un ne voulait pas que quiconque l'ouvre un jour. » L'atmosphère entière du site était devenue électrique. D'un côté, les images de la caméra montraient des murs revêtus de métal, et de l'autre, les machines captaient des lectures rappelant un coffre-fort scellé. L'équipe a réalisé qu'ils ne travaillaient pas sur une simple cavité ou un tunnel. Cela pourrait être la découverte à la plus haute densité sur Oak Island à ce jour. Le suspense avait tellement grandi que tout le monde posait la même question: si c'est vraiment une porte de coffre, alors qu'est-ce qui est caché derrière? Alors que la cartographie IA révélait les détails de la cavité. Emma a dézoomé et a montré un scan mis à jour de toute la structure. Le scan a révélé un autre vide faible mais clair, juste sous la chambre rectangulaire. Ce n'était pas petit, c'était profond d'environ 3 à 3,5 mètres,
Et selon l'IA, cela existait sur une couche entièrement différente. Cela signifiait qu'il n'y avait pas juste une chambre cachée sous Oak Island, mais tout un système à plusieurs niveaux. Emma a également fait pivoter la cartographie pour vérifier la symétrie de la cavité plus profonde. Et étonnamment, le vide en dessous n'était pas irrégulier non plus. Il révélait aussi des murs courbes et des bords lisses, ce qui l'écartait clairement d'une cavité naturelle. L'excitation au sein de l'équipe a instantanément augmenté. Comme la structure à 2 niveaux signifiait que cet endroit n'était pas juste construit pour cacher, il semblait faire partie d'un système de protection pour quelque chose de plus grand. Les yeux de Rick se sont illuminés. L'IA a également calculé la densité de la cavité plus profonde et les lectures indiquaient qu'il y avait des couches de sol inhabituellement épaisses l'entourant. Ces couches n'étaient pas comme le sol normal. Elles consistaient en argile compactée et en gravier, souvent utilisé pour stabiliser les voûtes anciennes. Emma a suggéré que s'il s'agissait bien d'un coffre à 2 niveaux, la partie inférieure pourrait être encore plus importante que la supérieure. En entendant cela, Marty a immédiatement dit « Alors, on ne s'arrête pas ». Pendant ce temps, Scott Barlow, l'expert en sécurité, était visiblement tendu. Il a déclaré avec insistance que tenter d'atteindre la chambre plus profonde était trop risqué. Le sol était déjà instable, l'eau s'infiltrait, et si la couche inférieure faiblissait, un effondrement pourrait se produire. Scott a dit que des pièges à plusieurs niveaux avaient été trouvés plusieurs fois dans l'histoire d'Oak Island. Des pièges à eau de style templier, des faux planchers et des tunnels effondrés. Un silence soudain est tombé sur l'équipe. Marty a affiché une expression légèrement irritée en entendant les mots de Scott et a dit sans détour « On ne peut pas tourner les talons maintenant ». Son raisonnement était clair. Si on s'arrêtait à la chambre inférieure, une découverte historique majeure pourrait être manquée. Marty était agressif comme toujours, et sa logique était que de telles lectures métalliques fortes et une structure de coffre à 2 couches ne pouvaient pas être laissées inexplorées. Son visage portait la même détermination classique que l'on voit lors des grandes découvertes. Rick Lagina a été interrompu par leur conversation. Rick est toujours émotif et prudent. La sécurité de l'équipe est plus importante pour lui que la découverte. Il a dit qu'il ne voulait pas subir de pression, mais le signal d'en bas était si fort que l'ignorer ne serait pas juste. Rick a dit doucement « Nous devons réfléchir, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'histoire qui nous appelle. » Sa voix contenait la peur et l'espoir à parts égales. Scott a insisté à nouveau sur le fait que la cavité plus profonde pourrait faire partie d'un piège. Il a expliqué que des endroits similaires ont été trouvés sur Oak Island dans le passé, où une seconde chambre était intentionnellement rendue faible pour qu'elle s'effondre au creusement, se remplissant d'eau et endommageant tout. Son argument était logique et certains membres de l'équipe sont devenus visiblement mal à l'aise. Emma a également admis que les données avaient détecté certaines zones de haute pression qui pourraient être dangereuses, mais Marty n'était toujours pas prêt à reculer. Il a dit que si nous continuions à avoir peur, nous ne trouverions jamais rien. Toutes les années de dur labeur seraient gâchées. Marty a cité l'exemple d'un écho métallique atteignant 98%, ce n'était pas un petit signal. Cela indiquait clairement que quelque chose d'extrêmement inhabituel se trouvait en dessous. Il a soutenu que la géométrie nette et les symboles de coffre à 2 niveaux indiquaient eux-mêmes que cet endroit faisait partie d'un secret majeur. L'équipe écoutait attentivement. Rick, finalement ayant entendu les 2 côtés, a parlé d'une voie de compromis. « Nous allons procéder, mais lentement. » Sa voix était calme, mais une curiosité brûlante était évidente en lui. Rick a dit qu'ils atteindraient la cavité plus profonde, mais avec des lectures étape par étape et une configuration de sécurité complète prête. Les membres de l'équipe ont pris une respiration collective car cette décision semblait la plus équilibrée. Le suspense s'était encore approfondi. Alors que l'opération de creusement commençait, l'atmosphère matinale est soudainement devenue tendue. Les machines travaillaient régulièrement quand soudain, un bruit sourd comme un craquement est venu de sous le sol. Les ouvriers étaient initialement confus, mais la seconde suivante, le sol a commencé à glisser rapidement d'un côté. Ce n'était pas un mouvement de sol normal. C'était comme si une couche s'était brisée et avait coulé. Scott a immédiatement appuyé sur l'alarme d'urgence et des sirènes bruyantes
ont résonné dans toute la zone de fouille. Les ouvriers ont reculé en panique, certains abandonnant l'équipement et courant directement vers la zone de sécurité. Une grande partie du sol s'est soudainement effondrée, révélant une cavité ouverte. La réaction de l'équipe était le chaos pur, car un effondrement aussi soudain est toujours considéré comme un signe d'avertissement sur Oak Island. Une fois la poussière retombée, Rick a pris une profonde inspiration et a évalué la situation. Une fissure radiale s'était formée au centre du sol, indiquant clairement que les couches en dessous étaient instables. « Nous devons tout arrêter, ce n'est pas sûr », a insisté Scott. Mais Marty était hypnotisé par la forme nouvellement exposée de la cavité. Il voyait clairement que l'effondrement avait révélé un nouveau mur, un qui n'était pas visible dans les lectures précédentes. L'opérateur de la caméra a rapidement abaissé la caméra sur perche pour capturer le mur nouvellement exposé. Lorsque la lumière est tombée sur le mur, le reflet brillant a fait retenir son souffle à l'équipe pendant 2 secondes. Ce n'était pas une surface de terre ou de roche aléatoire. C'était un mur à la coupe nette, presque lisse. Il semblait que quelqu'un avait délibérément façonné cette zone pour dissimuler la cavité. L'équipe s'est penchée pour regarder en bas et a remarqué les vrais détails du mur pour la première fois. Il y avait des lignes droites taillées dans le mur exactement parallèles, espacées uniformément et sculptées avec une précision non naturelle. Emma s'est approchée et a dit « Ce sont des traces d'outils. Des anciennes. » Il y avait à la fois du choc et de l'excitation dans sa voix. Les membres de l'équipe touchaient le mur avec étonnement, sentant sa texture. Scott a inspecté soigneusement les marques et a immédiatement reconnu qu'elles ne pouvaient pas provenir d'outils modernes. Les foreuses modernes ou les machines de découpe ne laissent pas de lignes aussi nettes sur des surfaces aussi inégales. Ces marques ressemblaient à des outils comme des ciseaux médiévaux ou de lourdes barres de fer. Rick a dit doucement « les Templiers ». Et pendant 1 seconde, tout le site est tombé dans le silence. Emma a utilisé sa lentille améliorée par IA et a zoomé sur les sculptures du mur. Cela montrait que certaines marques étaient plus profondes et d'autres moins profondes. Cela arrive avec la coupe manuelle. Cela signifiait que ce n'étaient pas des éraflures accidentelles. Quelqu'un avait façonné ce mur de ses propres mains peut-être il y a des siècles. Les expressions des membres de l'équipe se sont raidies comme s'ils touchaient l'histoire face à face. Une inspection plus minutieuse du côté inférieur du mur a également révélé des motifs triangulaires. Ces motifs étaient utilisés comme point de support dans la construction médiévale européenne. De tels motifs faibles avaient déjà été trouvés sur Oak Island, mais jamais aussi clairement définis. Marty a immédiatement dit « ce n'est pas aléatoire ». Quelqu'un a construit ça couche par couche. Rick a posé sa main sur le mur, a senti l'humidité et a réalisé que le mur était très proche d'un creux. Cela signifiait clairement que le mur était le bouclier extérieur d'une chambre cachée. Ce n'était pas naturel. C'était conçu par quelqu'un dans un but qui reste un mystère encore aujourd'hui. L'équipe était déjà secouée car l'effondrement avait révélé quelque chose qui n'aurait peut-être pas été trouvé même en des années d'excavation. Scott a de nouveau averti que l'effondrement indiquait que la zone plus profonde était instable et que d'aller plus loin pourrait être dangereux. Mais Marty et Emma étaient catégoriques. Si ce mur révélait des marquages vieux de plusieurs siècles, alors l'opportunité d'atteindre la chambre plus profonde ne devait pas être manquée. Rick est resté calme après les avoir écoutés, mais une seule chose continuait de tourner dans son esprit. Ces marques ici, y a-t-il un secret encore plus grand caché en dessous? Dès qu'Emma a entré les images haute résolution des traces d'outils anciens dans le système IA, une analyse de modèle d'âge a immédiatement commencé sur l'écran. L'équipe d'Oak Island dérive toujours des estimations d'âge à partir des modèles de sol d'humidité et de composition métallique, et cette fois les données racontaient une histoire différente. L'IA a comparé la composition du mur à l'architecture médiévale européenne, et l'indice de similarité était dangereusement élevé. Emma a dit lentement « Les gars, ces motifs semblent dater d'entre 1200 et 1400 après JC. » L'équipe n'y a initialement pas cru car trouver une construction européenne aussi ancienne sur Oak Island est considéré comme presque impossible. Mais les marqueurs affichés sur l'écran de l'IA étaient clairs comme de l'eau de roche. La profondeur de coupe, les angles des outils et les modèles de rétention d'humidité correspondaient tous aux ciseaux médiévaux. Rick a pris une profonde inspiration et a simplement dit « Si c'est vrai, cela pourrait être notre plus grande découverte. »
Son visage était rempli d'excitation et de peur. Emma a expliqué que les structures médiévales avaient une méthode spécifique de façonnage de la pierre des coupes primaires profondes et des coups de finition superficielle. Ce mur sur Oak Island portait les deux signatures signifiant qu'une équipe qualifiée l'avait construit. Cela ne pouvait pas être un mineur au hasard ou une coupe accidentelle. Quelqu'un a conçu ça. Et il y a si longtemps, a dit Marty. Sa voix était rigide, comme s'il était lui-même sous le choc. L'IA a encore affiné le modèle d'âge et a montré un deuxième tableau de comparaison. La symétrie du design du mur correspondait à certains plans de voûtes souterraines dans l'Europe médiévale. Les chambres rectangulaires étaient particulièrement courantes dans les structures de l'ère templière. Emma a dit lentement « Les proportions de la structure correspondent exactement aux spécifications des voûtes templières. » L'équipe s'est littéralement figée un instant. La théorie templière a toujours été prévalente sur Oak Island, mais la plupart des gens la considéraient comme un mythe. Mais aujourd'hui, pour la première fois, la cartographie IA montrait des preuves claires. Chambre rectangulaire, murs, lisses, cavités scellées et niveau inférieur, cachaient toutes les caractéristiques principales du design templier. Marty a dit presque dans un murmure « Ça ne peut pas être une coïncidence ». L'incrédulité était évidente dans les yeux de l'équipe. Emma a expliqué que les voûtes médiévales étaient souvent multicouches pour protéger des objets de valeur. La chambre inférieure était toujours plus importante. La disposition à double chambre d'Oak Island suivait le même principe. C'était logique. Quiconque l'a construit ne l'a pas fait juste pour cacher, mais pour défendre. Rick a dit doucement. Il cachait quelque chose. Quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on trouve. Et qui est l'IA a également détecté un motif de piège à eau. Les lignes d'humidité derrière le mur couraient selon une forme contrôlée avec précision. Ce n'était pas une infiltration naturelle. On aurait dit que l'eau avait été intentionnellement redirigée. Les pièges à eau étaient souvent utilisés dans l'architecture templière pour empêcher tout intrus d'atteindre la chambre. Cette information a rendu plusieurs membres de l'équipe extrêmement mal à l'aise. En quelques minutes, toute l'équipe de fouilles se tenait devant une révélation historique. Une voûte médiévale européenne sur Oak Island. La pensée elle-même était si écrasante que tout le monde s'est tu. Emma a dit que si la lecture de l'âge était correcte, la structure précède Colombe la preuve ultime de la présence européenne en Amérique du Nord. Marty s'est exclamé sous le choc « Ça change tout !» Rick a lentement fixé le mur et a murmuré « Si c'est vraiment une voûte templière, qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur ?» Cette question tourbillonnait dans l'esprit de chaque membre de l'équipe. À l'intérieur du coffre pourrait se trouver de l'or, des documents, des reliques sacrées ou quelque chose qui aurait façonné l'histoire. Les lectures de l'IA et la correspondance du design n'ont pas seulement ravivé la théorie templière, elles l'ont presque confirmée. L'atmosphère sur le site de fouilles était déjà lourde, mais le vrai choc est venu quand Scott a pointé l'horizon. 4 camions noirs sont apparus lentement sur la route escarpée au loin. Ce n'étaient pas des véhicules ordinaires, tous avaient des vitres teintées sombres, et étrangement aucun n'avait de plaque d'immatriculation. Les battements de cœur des membres de l'équipe se sont accélérés, car de tels véhicules n'avaient jamais été vus sur Oak Island auparavant. Les camions se sont approchés lentement du site et se sont arrêtés, mais personne n'en est sorti. Ils sont simplement restés garés comme si les gens à l'intérieur observaient la fouille à distance. Marty s'est retourné et a dit à Emma « Nous sommes définitivement surveillés. » Comme ici, non, mais il est beau. Scott a immédiatement ajouté que de tels camions appartiennent généralement à la surveillance gouvernementale ou à des groupes de renseignement privés. La panique a commencé à se répandre parmi l'équipe, se demandant qui observait leurs activités. Rick est resté calme et a dit à l'équipe de rester concentrée sur leur travail, mais l'inquiétude était clairement visible sur son visage. Il y a toujours eu des théories sur Oak Island selon lesquelles le gouvernement sait quelque chose, mais aujourd'hui, pour la première fois, l'équipe a ressenti le sentiment réel d'une force extérieure essayant de les arrêter. Emma a aussi dit que l'arrivée des camions était suspectement synchronisée
juste au moment où les lectures de la chambre plus profonde devenaient plus fortes. La tension montait sur le site, mais le creusement ne pouvait pas s'arrêter. L'équipe a envoyé la foreuse pour confirmer la cavité plus profonde. La foreuse avançait à un rythme régulier, quand soudain un son a figé tout le site de fouille pendant quelques secondes. La mèche de la foreuse a heurté quelque chose de solide, et un fort bruit métallique a résonné dans toute la zone. Le son était si pur et lourd que tout le monde a retenu son souffle. Scott a immédiatement demandé l'arrêt de la foreuse, mais les yeux de Marty se sont écarquillés d'incrédulité. Il ne cessait de répéter « c'était du métal ». C'était du métal solide. Aucune roche ni pierre n'a jamais produit une résonance métallique aussi nette. Emma a lancé une vérification rapide de densité sur l'écran IA et les lectures sont allées directement dans la zone rouge, un écho de métal haute densité à 98%. C'était la même lecture trouvée dans le modèle de porte de coffre précédent. Rick est resté sans voix pendant quelques secondes, puis a lentement regardé le sol et a dit « ça ne peut pas être naturel ». On a touché un panneau solide. Les membres de l'équipe étaient clairement secoués, car ce n'était pas un objet métallique aléatoire. Cela aurait pu être la porte extérieure d'un coffre scellé vieux de plusieurs siècles. Les camions observaient toujours à distance, ajoutant au suspense. La foreuse a été légèrement tournée, et le deuxième coup a produit le même son net plat et complètement métallique. Les yeux d'Emma sont restés fixés sur l'écran. Elle a confirmé que le panneau était parfaitement plat, et avait l'épaisseur de plaques métalliques à haute densité. Scott a dit que s'il s'agissait d'une porte de coffre scellée, l'ouvrir nécessiterait un changement de pression massif. L'équipe était complètement confuse, excitée et effrayée. Rick s'est finalement avancé et a fait se tenir toute l'équipe en cercle. Il a dit « Ce sur quoi nous nous tenons est probablement le plus grand secret d'Oak Island ». Il y avait une étrange émotion dans sa voix, comme s'il essayait lui-même de comprendre ce moment. Les camions n'avaient toujours pas bougé, comme s'ils voulaient confirmer la percée. Les lectures de l'IA continuaient de montrer une intensité élevée. Une grande masse était détectée derrière la porte du coffre. La chambre plus profonde était encore inexplorée et sa densité était encore plus élevée que les lectures précédentes. Emma a dit « Quoi qu'il y ait derrière cette porte, c'est énorme ». Le silence est tombé parmi l'équipe, car c'était la première fois qu'une signature de coffre aussi claire était trouvée sur Oak Island. Rick a regardé la caméra et a prononcé la phrase de conclusion. Si c'est une porte de coffre, alors qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur, de l'or, des documents ou quelque chose de plus grand? Sa voix tremblait, comme s'il ne pouvait pas l'imaginer lui-même. Les phares des camions étaient toujours braqués sur eux, rendant toute la scène encore plus troublante. Et c'est sur ce suspense que votre épisode se termine. Les données de l'IA continuent de grimper en flèche. La chambre plus profonde est intacte. La porte du coffre est scellée. Et c'est le moment où vous lancez votre phrase d'appel à l'action qui tue. Les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés, vous allez manquer le prochain rebondissement. Et la vraie vérité sur Oak Island commence ici.